Salut, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va très bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'analyser une autre société, c'est Stellantis. Stellantis, tu connais sûrement, c'est un groupe international qui regroupe en fait deux gros constructeurs. Fiat d'un côté, qui est un constructeur italien, et PSA, qui est un constructeur français automobile. La fusion en 2021 a donné la société Stellantis, qui forme donc un gros groupe automobile qui pèse davantage au niveau international. Dans cette vidéo, je vais te faire une analyse complète des fondamentaux de Stellantis en me basant sur des chiffres qui sont assez récents parce que j'ai pris les chiffres du premier semestre 2022. C'est un document officiel qui est diffusé publiquement sur le site de Stellantis. Dans un deuxième temps, j'ai fait une analyse graphique, plus technique donc, et à la fin, je vais te présenter un graphique long terme avec la droite de tendance, les écarts types, pour savoir où on en est sur Stellantis. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, me mettre un gros pouce bleu, déjà ça me fait très plaisir, et ça permet de développer la chaîne et donc de sortir de nouvelles vidéos de meilleure qualité. Allez, let's go, c'est parti. Je te propose de commencer par les chiffres clés de Stellantis, en tout cas les chiffres qui sont le moins les plus importants et qui sont intéressants à avoir en tête pour la suite de la vidéo. Le premier chiffre est issu directement du rapport du premier semestre 2022, donc c'est un rapport qui est très récent, diffusé par Stellantis, et c'est la marge opérationnelle qui est de 14,1%. C'est tout simplement un record historique, c'est-à-dire que Stellantis n'a jamais été autant profitable, et la tendance est plutôt bonne, parce que j'ai l'impression que le deuxième semestre va être au moins aussi bon que le premier, et en 2023, on va peut-être même augmenter la marge opérationnelle pour Stellantis. Deuxième information très importante, ça concerne l'approvisionnement en lithium. Alors pourquoi c'est important? Puisque dans le futur, il y aura de plus en plus de voitures électriques, donc une demande en batterie qui va augmenter, et donc une demande en lithium qui va aussi augmenter. Et pour avoir une source d'approvisionnement sûre en lithium, Stellantis est devenu le deuxième actionnaire de Vulcan Energy. Donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nouer des relations assez privilégiées avec une société qui produit des produits chimiques qui vont être utilisés dans les batteries, et donc normalement ils vont s'assurer une source d'approvisionnement grâce à Vulcan Energy. Troisième point qui je pense te plaît beaucoup et qui t'intéresse le plus, c'est le rendement dividende qui est à hauteur de 8% pour Stellantis. Alors 8% c'est si on prend les cours actuels et les dividendes versés en 2022 pour la société. Évidemment, je ne connais pas encore les dividendes qui seront versés en 2023 par Stellantis. Ils pourront augmenter ou diminuer. Mais bon, d'après ce qu'on voit, la tendance, j'ai envie de dire, est plutôt à l'augmentation, puisque Stellantis fait de plus en plus d'argent. Et donc, normalement, on devrait avoir des dividendes qui augmentent au cours du temps. En tout cas, c'est ce que j'espère. Quatrième point, très important, c'est que Stellantis est le leader en Europe de l'Est et en Amérique du Sud. C'est tout simplement le groupe de constructeurs qui vend le plus de voitures et qui fait le plus d'argent dans ces deux secteurs géographiques. En termes de part de marché, pour l'Europe de l'Est, on est à 33,2% et en Amérique du Sud, on est à 30,7%. Et le dernier point très important, c'est le nombre de marques que possède Stellantis. Elle en possède 21, dont des marques qui sont plutôt sympathiques, comme par exemple DS, Maserati ou Jeep, qui sont des marques qui sont plutôt des voitures de luxe et donc avec des marges qui sont très élevées. Juste avant, j'avais parlé de l'approvisionnement en lithium pour Stellantis pour produire des voitures électriques, mais on voit que ce n'est pas que ça. Stellantis a vraiment une vision long terme sur l'électrification de ces voitures. Alors, Stellantis n'a pas vraiment le choix, puisqu'en 2035, la vente de voitures thermiques sera interdite en Europe, donc il faudra bien vendre quelque chose d'autre, et pour Stellantis, ça sera plutôt de l'électrique et de l'hydrogène. Et on voit qu'au niveau électrique, ils ont déjà pas mal de voitures disponibles sur le marché. C'est tout ce qu'on voit ici sur le tableau, qui est un tableau officiel, sorti directement d'un document que j'ai trouvé sur le site internet de Stellantis. Tous les petites pastilles vertes avec une batterie, donc c'est des voitures qui sont 100% électriques, et celles qui ont une petite prise électrique, c'est des voitures hybrides qu'on peut brancher sur le réseau électrique pour les recharger. Donc on voit que en ce moment, c'est les deux premières colonnes, on a déjà pas mal de voitures électriques et hybrides, et les deux dernières colonnes à droite, c'est celles qui vont sortir en 2022-2023. Et ce qui est intéressant, c'est que même Maserati, une voiture de luxe sportive, va passer à l'électrique avec deux nouvelles voitures électriques qui vont sortir en 2022-2023. Et ils se sont même lancés sur la Formula E. Donc c'est en fait comme la Formule 1, mais pour les voitures électriques. Donc Maserati va débuter les courses automobiles électriques en 2023. Donc
qu'on voit vraiment qu'il y a une vision long terme et une envie pour Stellantis de devenir un gros constructeur de voitures électriques. Maintenant qu'on a vu la vision long terme électrique de Stellantis, je te propose de regarder les chiffres et d'analyser plus fondamentalement l'entreprise en commençant par le chiffre d'affaires. J'ai ici l'évolution du chiffre d'affaires depuis 2017 jusqu'à 2021 pour Stellantis. Alors on voit qu'entre 2017 et 2019 c'était plutôt stable, entre 105 et 110 milliards de chiffre d'affaires par an. Il y a eu une chute en 2020, bon le Covid est passé par là, Stellantis a évidemment vendu moins de voitures, comme c'est le cas pour tous les constructeurs automobiles. Par contre, il y a une belle remontée en 2021 avec un chiffre d'affaires de 149 milliards d'euros. Quand on fait une petite mesure, on est à 42% d'augmentation depuis 2017, ce qui est plutôt intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 2021, c'est vraiment le moment où Stellantis s'est formé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une synergie qui a été faite, je pense, entre PSA et Fiat, alors qu'avant, c'était pas vraiment le cas parce que Stellantis n'existait pas encore vraiment. Pour avoir une vision un peu plus claire, je te propose de comparer le chiffre d'affaires de Stellantis avec celui de Renault, l'autre grand constructeur français. On a ici donc entre 2017 et 2021, en bleu c'est Stellantis, en orange c'est Renault. Donc celui de Stellantis c'est ce qu'on a vu juste avant, et celui de Renault on voit qu'il est beaucoup plus faible. Alors ça s'explique très simplement puisque Renault est un constructeur qui est isolé. Stellantis c'est PSA plus Fiat. Donc évidemment ils sont beaucoup plus forts, ils vendent beaucoup plus de voitures. Renault a une alliance avec Nissan, mais on ne le voit pas sur ce graphique-là. Là, j'ai pris uniquement les chiffres de Renault. Ce qui est intéressant à voir, par contre, c'est l'évolution du chiffre d'affaires. On voit que Stellantis stagnait entre 2017 et 2019. Ça a été aussi le cas pour Renault. En 2020, il y a une grosse chute pour les deux constructeurs, mais qui était plus violente pour Stellantis que pour Renault. Par contre, en 2021, Stellantis a explosé à la hausse, c'est ce qu'on a vu juste avant. Par contre, c'est pas le cas de Renault. Renault est resté plutôt bas, puisque le chiffre d'affaires de 2021 est plus faible que celui de 2019, 2018 ou 2017. Évidemment, ça c'est pas terrible. Donc on voit que Stellantis a vraiment réussi à surnager au niveau des constructeurs automobiles, alors que Renault est resté plutôt en retrait en 2021. Donc c'est pas terrible pour Renault, et je pense que ça risque de continuer en 2022. Stellantis est sur une bonne lancée, Renault semble avoir des plus grandes difficultés. Et si on regarde le résultat net, toujours en comparant Stellantis et Renault, on voit que c'est plutôt intéressant. Si on prend le plus ancien, donc 2017, on voit qu'on était à 3,5 milliards de résultats nets pour Stellantis et 5,2 milliards pour Renault. On se souvient, le chiffre d'affaires de Stellantis était plus important que celui de Renault, par contre Renault, à la fin, gagne plus d'argent que Stellantis. Ça veut dire que Renault est beaucoup plus efficace, a des marges beaucoup plus intéressantes que ce que faisait Stellantis à l'époque. 2018, c'est un peu pareil, même si celui de Renault a un petit peu diminué, on est à 3,6 milliards pour Stellantis, 3,5 milliards pour Renault, mais on se souvient, le chiffre d'affaires en 2018 de Renault était beaucoup plus faible que celui de Stellantis. En 2019, la vapeur commence à s'inverser. On est à 6,6 milliards pour Stellantis, qui est bien monté, on a quasiment fait x2 entre 2017 et 2019, donc c'est plutôt bon pour Stellantis. Par contre, Renault est à l'équilibre, on n'a quasiment rien gagné, on a 19 millions d'euros de bénéfices pour Renault, c'est rien du tout pour une entreprise de cette taille. En 2020, catastrophe, le Covid est là, Stellantis limite la casse avec uniquement 24 millions de gains sur l'année, c'est rien du tout, ils sont à l'équilibre, en fait ils ont réussi à ne pas perdre d'argent, c'est surtout ça qui est intéressant. Par contre Renault, lui, a perdu 8,1 milliards d'euros en une année. Et si on fait le calcul, en fait, c'est quasiment ce que Renault a gagné en 3 ans. 2017, 2018, 2019, si on fait la somme, ça vaut quasiment ce qu'elle a perdu en 2020. Donc en fait, en une année, Renault a cramé 3 ans de bénéfices. C'est juste catastrophique. 2021, par contre, Stellantis a explosé la hausse. Alors je pense que c'est dû à la fusion entre Fiat et PSA, donc là Stellantis c'était vraiment Stellantis en 2021, donc je pense qu'ils ont fait des économies d'échelle, il y a une synergie qui a été faite entre les constructeurs. Par contre Renault, lui, n'a pas fait grand chose, il est remonté à 970 millions d'euros de gains en 2021, c'est beaucoup moins qu'en 2018, beaucoup moins qu'en 2017, donc on voit vraiment que Renault a du mal à reprendre, à redevenir compétitif au niveau international, alors que Stellantis est redevenu très compétitif, vend beaucoup et fait beaucoup d'argent. Maintenant qu'on connaît les fondamentaux de Stellantis, je te propose de passer à une petite analyse technique. Je suis en format daily, ça veut dire que chaque bougie de ce graphique représente une journée de cotation. En rouge, on a la moyenne mobile des 200 jours, et en bleu, on a la moyenne mobile des 100 jours. On voit que ici, Stellantis a touché sa moyenne mobile des 200 jours, et a été tout de suite refoulée à la baisse. On voit aussi que la moyenne des 100 jours est en dessous de la moyenne des 200 jours, ça veut dire qu'on est en tendance baissière, et en plus le prix est inférieur aux deux moyennes mobiles, donc on est vraiment dans une tendance baissière de fond.
On voit qu'on est bien monté là récemment avec une petite poussée à la hausse et du coup on a atteint le surachat sur le CCI. Et à chaque fois qu'on atteint le surachat en CCI, on a une probabilité qui est assez forte que le prix va repartir à la baisse. Alors évidemment ça marche pas à tous les coups, ça serait beaucoup trop simple, mais on a une probabilité qui est assez élevée, donc en tout cas c'est de notre côté. Donc ça me choquerait pas que le prix dans les prochaines semaines redescende un petit peu pour potentiellement retoucher les 12 euros. C'est une petite résistance que j'ai mis ici, parce qu'a priori, il y a beaucoup de mouvements, on voit qu'il y a beaucoup de mèches basses, et du coup, ça permettrait de retoucher les 12 euros et avoir une potentielle entrée sur Stellantis avec un prix qui est très intéressant et des rendements en dividendes qui sont évidemment énormes. Ça sera à plus de 8%, parce qu'aujourd'hui, à 13, on est déjà à 8% de rendement. Prenons maintenant un peu de recul et regardons l'évolution de Stellantis depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. C'est la courbe bleue que tu vois tracée ici. Ensuite, j'ai fait une petite analyse statistique, j'ai tracé la droite de tendance. C'est la droite que tu vois en noir ici. C'est assez simple à tracer, j'ai utilisé la méthode des moindres carrés, une méthode mathématique très connue, et Excel le fait très bien pour nous. J'ai ensuite tracé plus 1 et plus 2 écart types, et moins 1 et moins 2 écart types. C'est les droites grises que tu vois tracées sur le graphique. Et avec tout ça, ça nous donne quelques indications. Déjà, on voit que Stellantis vient toucher régulièrement les plus 2 écart types, et est venu toucher une seule fois les moins 2 écart types, c'était en 2020, en pleine crise Covid. Ensuite, on voit qu'une fois que ça a touché les moins 2 écart types, il y a eu un run haussier qui est juste énorme pour venir au-dessus des plus 2 écart types. Donc on voit vraiment que là, il y a eu une tendance haussière qui était juste démentielle avec une explosion du prix à la hausse. Par contre, une fois qu'on a atteint les plus 2 écart types et qu'on l'a même dépassé à plusieurs reprises, bah, c'est une zone qui est pas normale statistiquement pour le prix de Stellantis. Donc un jour ou l'autre, bah, ça faut que ça revienne à son prix d'équilibre. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui, on est venu retoucher la droite de tendance de Stellantis. Donc on voit que la zone en fait était beaucoup trop haut, donc c'est redescendu, et c'est la baisse qu'on a vue juste avant. Donc sur le graphique, on voit une grosse baisse sur le court terme. Par contre, sur le long terme, on voit que c'est pas une baisse qui est si énorme, c'est une baisse qui est plutôt normale. Et maintenant, Stellantis est dans une zone dans laquelle elle peut de nouveau monter fortement ou baisser fortement, puisqu'en fait, il n'y a plus vraiment de contraintes. On n'est plus trop haut ou trop bas, on est vraiment sur la droite d'équilibre. Le siège social de Stellantis est situé aux Pays-Bas. Ça veut dire que tu vas payer des taxes en plus quand tu vas toucher des dividendes. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je te mets le lien dans la description ou via la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, dans laquelle je t'explique complètement comment fonctionne la fiscalité sur un compte titre ou sur un PEA, ce que tu vas payer si tu fais des plus-values ou si tu touches des dividendes. En tout cas, dans le cas Stellantis, vu que c'est aux Pays-Bas, tu vas avoir un prélèvement à la source de 15%. En fait, c'est assez simple, hein, les Pays-Bas veulent récupérer une petite part du gâteau, donc avant que ça arrive sur ton compte, bah, les Pays-Bas vont récupérer 15% des dividendes. En fait, tu vas même pas les toucher concrètement, hein, les Pays-Bas vont les récupérer avant que ça arrive directement sur ton PEA. Donc quand j'ai dit 8% en début de vidéo de dividendes, en fait c'est 8% au total, donc il faut enlever les 15% que les Pays-Bas vont prendre, donc ça diminue un petit peu les rendements en dividendes, même si évidemment ils sont très élevés en ce moment. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas je t'invite à mettre un pouce bleu, mettre un petit commentaire, ça me fait très plaisir, je lis tous les commentaires et j'essaie d'en répondre à un maximum. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me fait aussi très plaisir et ça permet de développer la chaîne et donc de sortir des vidéos de meilleure qualité. N'oublie pas 100% des gagnants en bourse ou investis et moi je te dis comme d'hab, à la semaine prochaine. Allez, salut!